La moindre friandise. J'ai peur qu'un refus ne vous soit un chagrin, et j'accepterai donc. Oh, peu de choses, un grain de ce raisin, un seul. Ce verre d'eau, limpide, et la moitié d'un macaron. C'est stupide. Oh, quelque chose encore. Oui, la main à baiser. Merci, monsieur. Bonsoir. Dîner, boisson, dessert. Là, je me mets à table. Ah, j'avais une faim, mon cher, épouvantable, tu disais. Que c'est fat aux grands airs belliqueux. Te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Énorme. Le cardinal Il était là, le cardinal. a dû trouver cela. Mais très original. Pourtant, C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. je te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir, mon être mis? 48, sans compter les femmes. Voyons, on compte. Montfleury, le bourgeois, de Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Assez, tu me ravis. Oh, je ne me fais pas d'illusions, pardon. Oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelques femmes, dans songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune. Aussi, moi, j'aimerais au bras d'en avoir une. Je m'exalte, j'oublie. Mais j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Non, j'aime Cléopâtre et je l'aspect d'un César. J'adore Bérénice et je l'aspect d'un Tite. Ton esprit, ton courage. Au revoir. On a des choses à vous dire. Des choses. Ah, mon Dieu. En sortant, on peut-on rentrer causer un peu? Où? Mais... Ah, mon Dieu. Dites vite. Je cherche. Où? Chez Ragueneau, le pâtissier. Les perches. Dans la rue. Ah, mon Dieu. Saint-Honoré. On ira, soyez-y. 7 heures. J'y serai. Moi, d'elle, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste. Mais pourquoi que ce soit? Elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant? Mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants. Là-bas! Silence! On répète, l'océan! Nous partons. Dans une pâtisserie, enfin une boulangerie, en fait il y a plein de jolis pains. Il y en a même un pêchera en pomme de cœur, je sais pas si on l'a. Non mais c'est joli parce que c'est super bon en fait. J'en ai goûté un petit bout, c'est... Donc on est dans une rôtisserie. Alors le rideau va s'ouvrir. C'est l'éducation nationale. Il n'y aura pas de four, il n'y aura pas des odeurs de... Non, il n'y a rien de tout ça. On a une table en bois, 3000 baguettes qui sont là depuis la semaine dernière. À vous d'imaginer le décor. On ne pourra pas faire... Après, c'est à eux de jouer. Donc effectivement, le rendez-vous avec Roxane va avoir lieu dans la pâtisserie de Ragueneau. Et je vous laisse découvrir la suite. Voilà. Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. Il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. À la fin de l'envoi, Quelle heure, Ragueneau? 6h05. Je touche. Oh, faire une balade. Qu'avez-vous à la main? Rien, une estafilade. Pour une de vos quelques périls. Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Et si ce n'est sous l'orme, vous nous laisserez seuls. Mais c'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure? 6h10. Une plume? Je meurs, si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure? 6h15. Un seul mot de tous ceux que j'aime. Tandis qu'en écrivant,
Eh bien, écrivons-la. Cette lettre d'amour, quand moi-même j'ai faite et refaite 100 fois le sort qu'elle est prête. Et mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. L'instant soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire. Vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De Guiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain goût, mais bien pour vos beaux yeux. Puis je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui. Vous veniez tous les étés à Bergerac, Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. et les maïs, les cheveux blonds pour regrouper, C'était le temps des jeux, les murons aigrelets, le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane Juponcourt s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la moindre chanson de quelques grincements vous accueillait. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort! Et celle-ci? Non, montrez-la. Hein? À votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant du côté près de la porte de Ness. Donnez au fond de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau! Quoi, qu'avez-vous? Moi, rien. C'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé. Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sur les tilleuls de la place royale, on cause. Les bavards m'ont renseigné. Il est cadet. Cadet au garde. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljaloux. Vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite. J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac. Ma pauvre enfant. Dédiés comme tous ils le font, des vers aux financiers. Se chancer en bouffon, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire qui enfin ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud. Avoir la peau du ventre usée par la marche. Une peau qui est plus vite à l'endroit des genoux devient sale. Exécuter des tours de souplesse dorsale. Non merci. D'une main flattée, la chèvre au cou. Cependant que de l'autre, on arrose le chou. Et d'honneur de s'aimer, par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe. Non merci. Se pousser de girons en girons, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec ses madrigaux pour âme, et dans ses voiles, des soupirs de vieille dame. Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant. Non merci. Ça les faire nommer pas par les conciles, que dans des cabarets tiennent des imbéciles. Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu de s'en faire d'autres. Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais rêver, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre et faire un verre.